C'est quoi votre problématique? Ouais, dites-moi. Donc je vous écoute. Voilà. Donc moi, c'est Fatma. J'ai 37 ans et je dirige une petite entreprise en fait depuis quelque temps. Et en fait là, je suis confrontée à un petit problème parce que j'ai une associée en fait dans mon entreprise. Ouais. Enfin, c'est quelqu'un que je connais, c'est quelqu'un de bien et que je connaissais même avant qu'on s'associe pour cette entreprise. Et ce qu'il y a, c'est qu'en fait, on traverse une période un peu trouble. Enfin, je pense que c'est surtout trouble pour moi plus que pour elle. Ouais. Parce que je pense pas qu'on a la même vision de la situation en fait qu'on est en train de vivre. Le truc c'est qu'au début tout allait bien et en fait depuis l'entreprise a un peu grandi, donc on a embauché du monde et en fait j'ai l'impression qu'on est vraiment on vogue sur deux orbites différentes. Ok. Puisque moi je suis plus du genre à donner des directives claires et à vouloir qu'elles soient suivies pour le bon maintien de l'entreprise et qu'on sache où on va et elle en fait c'est un peu le contraire. C'est-à-dire? C'est une gentille personne, elle est gentille, franchement c'est une bonne personne humainement, mais le problème justement c'est que elle va en fait changer les directives comme ça, soudainement. Elle va permettre des choses qui ne sont pas permises dans ce qu'on a mis au point au départ. Et ça crée vraiment des grosses tensions en ce moment, au point où on peut dire que j'arrive à un stade en fait où je me pose la question de savoir est-ce que je continue, est-ce que je m'arrête, parce que malgré le fait que ça marche bien, je me dis combien de temps encore ça va tenir, parce que j'ai l'impression quand même que c'est moi qui passe à chaque fois derrière pour essayer de sauver ce qu'elle détruit sans vouloir détruire en fait. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que j'essaie de vous expliquer, parce que c'est un peu... De toute façon, je vais vous poser des questions. Donc, je sais pas si... Donc, ce que j'ai compris, c'est que vous êtes associé avec quelqu'un. Donc, c'est une entreprise de service à domicile. Ok, donc c'est une entreprise de service à domicile. Donc, c'est une amie que vous connaissiez déjà avant. Donc, vous avez créé cette entreprise ensemble. Donc, l'entreprise fonctionne bien. Donc, vous avez de plus en plus de clients, c'est ça? Oui. Et donc, vous avez été amené à engager du personnel. Et donc, vous vous rendez compte... est-ce que c'est... Quand vous dites par exemple que la situation problématique que vous vivez, c'est parce que maintenant, parce qu'il y a ce personnel qui est là et que ça émerge, ou bien c'était déjà là dès le départ et comment les choses se sont présentées? Bon, c'est ça en fait, c'est exactement ça. C'est depuis qu'il y a le personnel en fait. Je veux dire, c'est là on aurait dû être au contraire. Alors, au départ, il y avait que nous deux. Ça marchait bien parce que chacun faisait son travail de son côté. Elle le faisait même très bien, son travail. Mais en fait, maintenant j'ai l'impression quand même qu'elle essaye d'être le gentil dans l'histoire, le gentil associé. Vous voyez, toujours, souvent dans les associés, il y a le gentil, le méchant, mais... Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça que... Parce qu'elle cède. Elle cède. Elle cède en fait sur des choses. Elle va céder, par exemple, l'employé va dire voilà, si on faisait la chose comme ça et pas comme ça, elle va dire ok, c'est vrai, ça peut être une bonne idée, parfois sans me consulter. Okay. Donc après, moi, je me retrouve avec à donner une directive contraire. Alors, c'est très délicat parce que là, vous voyez, moi, je dis une chose, elle dit une autre chose, mais le problème, c'est que moi, ce que je dis, c'est des choses sur lesquelles on s'est mis d'accord dès le départ. Quand vous dites vous êtes mis d'accord dès le départ, c'est-à-dire que vous êtes vus ensemble et vous avez normalement défini une sorte de façon de travailler commune. On l'a fait de manière informelle, mais on l'a fait. Ok, d'accord. Et donc aujourd'hui, juste pour que je comprenne, parce que vous dites aussi que la société fonctionne bien, c'est ce que j'entends? Elle fonctionne bien parce que honnêtement, j'ai l'impression quand même qu'à 80%, c'est moi qui sauve... certaines situations. Et comment vous pouvez... comment vous pouvez valider cette impression que vous avez que c'est vous qui à 80% sauvegardez la situation Parce que je passe derrière constamment, je passe derrière pour expliquer en fait aux clients que non, en fait, on peut pas faire ça normalement, que c'est bien stipulé dans les contrats, que ce service-là on le rend pas. Ok. Parce que si on se met d'accord dès le départ pour dire qu'il y a certains services qu'on rend et d'autres qu'on ne rend pas, on ne peut pas. Surtout que
elle va dire ça à un travailleur, à dire qu'elle peut rendre ce service, donc le travailleur va le faire. Et puis, parfois, les clients se connaissent. Donc, le client va dire, oh, mais moi, on m'a rendu ce service. Et l'autre, ah non, mais moi, on m'a dit qu'on ne pouvait pas me le rendre. Ok. Et maintenant, Fatna, compte tenu de la situation que vous vivez actuellement avec votre associé, qu'est-ce que vous avez déjà fait pour pouvoir clarifier la situation avec elle? En fait, c'est vraiment, vraiment bizarre, parce qu'on pourrait croire qu'il suffirait de parler. Ouais. Mais j'ai vraiment l'impression d'avoir un mur en face de moi. Qu'est-ce qui vous donne... Qu'est-ce qui vous... Je vais parler... Ouais, je vous écoute. Terminez. Donc, des fois, j'essaye de parler avec elle. J'essaye de lui expliquer qu'en fait, c'est pas dans notre intérêt d'agir comme ça, de donner des directives contraires, qu'on doit se mettre d'accord, qu'on doit donner des directives et qu'elles doivent être claires, en fait, et les mêmes, surtout pour tout le monde. Sinon, moi, je passe pour la méchante, elle passe pour la gentille. Et parfois même, il y a des clients qui préfèrent parler avec elle. Ah ouais, ok. Ça à ce point-là. Et j'ai l'impression que quand je lui parle, elle prend les choses à la rigolade, qu'elle pense que « Oh, mais non, c'est une impression que tu as. » Ah, mais c'est pas une impression, c'est des directives qu'elle donne et qui sont contraires aux choses pour lesquelles on s'est mis d'accord dès le départ. Donc, si je comprends bien, vous êtes vus ensemble, vous lui avez dit directement qu'il y a un souci et qu'il faut qu'on résorbe ce souci, et vous avez eu l'impression, en tout cas de votre côté, que les choses ont été un peu prises à la légère de sa part. C'est bien ça que je comprends de ce que vous dites? C'est exactement ça, oui. Ok. Maintenant, compte tenu de ce que vous avez déjà fait, qu'est-ce que vous pourriez faire différemment pour potentiellement lui faire comprendre qu'il y a un souci? En quoi c'est un souci, la situation? D'accord, vous faites à 80%. J'ai besoin de comprendre davantage le fait que les choses n'ont pas été faites comme les procédures ont été établies. Est-ce que ça a une incidence au niveau de la rentabilité, par exemple, de l'activité ou pas? Ça a une incidence sur ma vie personnelle. Ça m'épuise. Ok. Moi, je suis épuisée psychologiquement. Il faut savoir que j'ai des enfants. Et honnêtement, je suis dans un état de stress depuis quelques mois. Je suis vraiment stressée. Vraiment. Okay. Ça veut dire que je rentre à la maison, je pense à ça tout le temps, du soir au matin. Ça me trotte dans la tête. Mon activité ne me rend plus heureuse. Okay. Parce que j'ai vraiment la sensation d'être... En fait, c'est comme si elle me faisait croire que c'est moi qui invente une situation qui n'existe pas, mais la situation, elle est concrète. Ça veut dire que moi, quand je reçois des appels de clients qui me disent « Oui, mais pourquoi pour tel client vous acceptez le service et pour moi, vous me dites que c'est pas possible ce service ?» Moi, je dois expliquer qu'en fait, mon associé a permis à notre employé de faire ça, mais qu'elle n'avait pas le droit. Ok, d'accord. Donc maintenant, j'entends votre mal-être. Donc par rapport à votre mal-être, il faut, moi, je vous propose, c'est de peut-être choisir une posture, de voir cette situation comme une opportunité d'apprendre quelque chose aussi sur vous. C'est important, parce que si vous êtes dans un malaise et que les choses ont été dites et qu'il n'y a rien qui change, en tout cas selon votre perception des choses, maintenant il faut voir qu'est-ce que vous pourriez faire encore différemment pour pouvoir clarifier cette situation. Maintenant, je vous pose une question qui est une question directe. Est-ce qu'il y a un organigramme? Est-ce qu'il y a une répartition des rôles et des responsabilités qui est clairement établie dans votre entreprise? Est-ce qu'il y a des procédures qui existent, je veux dire, de manière matérielle, donc c'est-à-dire dans noir sur blanc, ou comment vous travaillez au quotidien? On a toujours fait les choses ensemble. Il faut savoir qu'on se connaissait avant même de fonder cette entreprise ensemble. Donc c'est une amie en fait à la base. C'est une amie avec qui je m'associe pour faire cette entreprise. Et c'est vrai que on s'est toujours dit qu'on allait faire les choses ensemble, être d'accord ensemble. Et en général, ça marchait bien. On a toujours été d'accord. Mmh. C'est surtout à partir du moment où il y a d'autres personnes qui entrent, qu'on a des employés, qu'il faut gérer les gens. Son attitude et la mienne, là, à ce moment-là, sont complètement différentes. Ok. En tout cas, moi, ce que je perçois de la situation que vous vivez, c'est qu'il y a une sorte de désalignement énergétique en termes de positionnement. Donc, effectivement, si vous êtes dans un positionnement où vous voulez de la clarté, où vous voulez créer un cadre beaucoup plus formel et qu'elle est beaucoup plus dans l'informel et dans le fait pouvoir plus être dans la relation plus que dans la tâche,
Voilà, parce qu'en fait, dans tout travail, il y a deux parties. Il y a une partie tâche, une partie relation. Ok, il y a des gens qui vont être beaucoup plus à l'aise par rapport à l'organisation de la tâche, parce que c'est des personnes qui ont certaines prédispositions, certaines facilités à pouvoir effectivement identifier la tâche, qu'est-ce qu'il y a à faire au niveau de la tâche et comment la réaliser. Après, il y a d'autres personnes qui sont beaucoup plus sensibles à l'aspect relation. Dans une gestion au quotidien, il faut pouvoir créer une sorte d'équilibre dans lequel les personnes se retrouvent et pouvoir identifier qu'est-ce qui est de l'ordre de la relation, qu'est-ce qui est de l'ordre de la tâche et ne pas être ni trop dans l'un ni trop dans l'autre. Nous, ce qu'on fait chez Consulting, par exemple, dans la gestion de situations comme ça, c'est que sur ça qu'on attache énormément d'importance à faire une sorte d'audit de la personne avant même de travailler avec la personne. Pourquoi ? Parce qu'elle nous permet de connaître un petit peu ses zones de confort, d'inconfort, ses préférences et ses impréférences, les choses sur lesquelles elle n'est pas à l'aise. Et vous allez vite vous rendre compte que, par exemple, dans une répartition de rôles, de tâches, de responsabilités, il vaut mieux miser sur les points de force de chacune, en fait. Donc là, ce que je pourrais vous conseiller de faire vraiment de manière très spontanée comme ça, c'est de pouvoir vraiment prendre le temps avec votre collègue de pouvoir discuter des rôles et des responsabilités de chacune. Et si à un moment donné, vous vous sentez à l'aise avec le fait d'endosser une certaine responsabilité de personne qui est une personne qui dirige, donc qui donne une direction, faites-le. Faites-le, mais ça doit se faire ensemble. Et elle, si elle est beaucoup plus dans le relationnel, on peut lui enlever les tâches, en tout cas, il faut lui proposer, hein, je ne dis pas qu'il faut le faire comme ça, vous pouvez lui enlever les tâches qui sont de l'ordre de l'exécution de la tâche et l'amener à être beaucoup plus dans une logique de développement commercial, de recherche de nouveaux clients, où son aspect relationnel, son aspect dans lequel elle est à l'aise, elle pourra le sublimer et le rendre beaucoup plus performant, et vous être beaucoup plus concentré sur ce que vous faites de mieux. Maintenant, un conseil, vraiment un conseil, parce que quand on a du personnel, et ça c'est une erreur souvent, c'est pas une erreur, mais c'est une habitude qu'on rencontre chez beaucoup d'entrepreneurs, c'est que dans leur tête tout est clair, donc on sait comment on va travailler, mais l'enjeu est complètement différent quand on a des employés qu'on intègre dans la structure. Là, il faut impérativement prendre le temps de mettre les process sur papier. Le fait de pouvoir identifier quelles sont les différentes compétences. C'est parti en vrille, hein. C'est vraiment là, parce qu'au départ, quand on était nous deux, ça marchait bien. Mais après, comme ça a grandi et qu'on a dû embaucher du monde, c'est vraiment les relations humaines, en fait, où j'ai l'impression j'ai pas l'impression que je sois dure, hein. Je suis aussi pour l'humain et tout ce qui va avec, mais toujours dans l'intérêt de l'entreprise. Il faut savoir mettre des limites. On n'a pas le choix. C'est comme ça. J'ai l'impression qu'elle, niveau humain, il n'y a pas les limites. Ouais. En tout cas, ce que je peux vous partager comme expérience, c'est que quand on a du personnel qui arrive et qu'on est sur la réalisation de certaines tâches, en termes de management, en termes de leadership, il est convenu que quand c'est des personnes qui viennent d'arriver, on soit dans une logique un peu plus directive. Pourquoi ? C'est pour être sûr que les personnes comprennent bien ce qu'on attend d'elles et qu'elles soient en phase avec vos attentes. Une fois que l'aspect directif est bien compris, c'est-à-dire que les personnes comprennent de manière pleine et entière ce qui est attendu d'eux, là on peut rentrer dans une logique qu'on dit participatif, persuasif et délégatif. Mais on ne peut pas rentrer dans du délégatif où on laisse les gens faire comme ils veulent tant qu'on ne s'assure pas d'une certaine manière qu'on comprend bien ce qui est attendu et que ces personnes qui réalisent la tâche la réalisent comme c'est attendu. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que dans certaines structures franchisées, par exemple, ils mettent énormément d'importance à mettre des procédures en place et que ces procédures soient suivies de manière stricte pour donner très peu de marge de manœuvre. Vous imaginez que, par exemple, quelqu'un qui travaille au Quick ou au McDonald's, il fasse un petit peu comme il le veut, ça ne va pas le faire. Donc d'où l'intérêt effectivement, et je comprends votre malaise, de pouvoir vraiment asseoir votre pratique, on va dire, quotidienne, de la manière dont vous gérez votre tâche au quotidien. Et puis derrière, il faut pouvoir discuter avec votre ami et voir aussi les conséquences concrètes de on va dire, de cette mollesse ou de cette tolérance qu'on peut avoir par rapport à certains travailleurs dans l'exécution, on fait comme on veut, parce que en fait, ça, c'est notre expérience aussi dans le suivi et l'accompagnement des entreprises qui nous l'ont montré. Si on n'est pas précis au niveau du timing,
au niveau de la qualité, de la quantité des produits à utiliser, au niveau de la manière dont ça doit être agencé. C'est des pertes enregistrées par la suite. On se rend... C'est exactement ça, c'est exactement ça que je crains en fait. Je me dis qu'à long terme, on va couler si ça continue comme ça. C'est une possibilité. En tout cas, est-ce que vous avez des indicateurs aujourd'hui qui vous permettent de dire voilà... Je vous ai dit, je le sais, ça tient parce que je m'investis, je me surinvestis. Vraiment, je me surinvestis, c'est-à-dire que je suis toujours derrière à rattraper des situations qu'elle a créées. Je peux le dire clairement, qu'elle a créées. Par un laxisme, par des directives contradictoires, mais je sais que je ne pourrais pas tenir longtemps. Okay. Déjà, là, je suis fatiguée. Okay. Je ne pourrais pas tenir longtemps. J'ai même pensé peut-être à une médiation. Peut-être qu'il y a besoin qu'il y ait quelqu'un, en fait, entre nous, en fait, pour peut-être faire la perche, en fait, entre nous, pour qu'on puisse dialoguer. Parce que parfois, j'ai l'impression qu'on s'écoute, mais on ne s'entend pas. Je ne sais pas. Ce que vous venez de donner comme distinction entre le fait de s'écouter et de s'entendre, c'est très important. C'est très important parce que dans les logiques de communication, l'écoute active, c'est d'aller voir les motivations qu'on ne voit pas. Donc d'aller regarder en dessous de la partie visible de l'iceberg, la partie immergée, quelles sont les valeurs qui sont importantes chez votre associé, auxquelles elle croit, par exemple la communication. Mais qu'est-ce que ces valeurs peuvent apporter comme effet indésirable s'ils ne sont pas régulés de manière convenable. Donc, ce que moi, en tout cas, je peux vous proposer pour vous aussi, et ça c'est important, c'est de pouvoir créer une distance critique émotionnellement par rapport à ce que vous vivez. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on est trop comme ça, on ne voit plus les choses de manière claire et voilà, donc c'est important de pouvoir mettre vraiment une distance critique par rapport à ce que vous vivez pour avoir un point de vue qui est beaucoup plus large, ok ? Parce que c'est souvent comme ça, quand c'est émotionnel, il y a le cerveau limbique qui s'active et puis on est comme dans une logique où ouais, c'est ça. Et donc le corps, lui, vous ment pas. Et donc effectivement, si vous continuez dans cette cadence-là, il est fort probable. Parce que le corps ne ment pas, c'est comme, on va dire, un tableau de bord d'une voiture. Un tableau de bord d'une voiture, si à un moment donné, ça vous fait un signal, vous avez deux possibilités. Soit vous vous dites, je fais un pas de côté, je regarde d'où vient ce problème et je le résous, ou soit vous l'ignorez et à un moment donné, le moteur risque de prendre. Donc le corps a cet avantage, c'est qu'il ne vous ment pas. Donc, c'est-à-dire le malaise que vous vivez actuellement, c'est un malaise qui est lié à des pensées, qui est lié à une charge émotionnelle et qui est lié à des sentiments qui sont en train de se créer chez vous. Donc il est vraiment fortement recommandé, si je peux déjà vous donner un premier conseil, de vraiment prendre le temps de mettre une distance, vraiment par rapport à ce que vous vivez. Pourquoi ? Parce que quand vous allez vous mettre dans ce qu'on appelle une métaposition, vous allez mieux percevoir l'ensemble des éléments et mieux explorer vos ressources. Et comment je mets la distance parce que c'est une amie, c'est quelqu'un qui est dans ma vie privée aussi, qui n'est pas que dans ma vie professionnelle. Ok. Et c'est quelqu'un avec qui je travaille tous les jours. Mais je comprends. Mais quand je vous dis distance, c'est déjà par rapport à vous, en fait. Le fait de vraiment se dire, ok, je vais prendre une bonne bouffée d'oxygène. On peut mettre de la distance en faisant par exemple de la cohérence cardiaque, en prenant le temps de vraiment se mettre en métaposition. Par exemple, si je vous posais la question, là, ici et maintenant, si vous vous mettez à la place de votre amie, comment elle s'appelle votre amie ? Mon amie, elle s'appelle Nadia. D'accord, vous vous mettez à la place de Nadia. Quelles sont les intentions positives de Nadia quand elle fait ce qu'elle fait ? Nadia, c'est une très belle personne. Ouais. C'est une fille généreuse, c'est vraiment la personne où vous pouvez compter sur elle. Ça, je dirais jamais que c'est pas une bonne personne. Ok. Mais humainement, c'est une excellente personne. Ce point positif, c'est ça. C'est que c'est quelqu'un de fiable, de fidèle, de travailleuse. C'est pas quelqu'un qui rechigne à travailler. Ok. Mais justement, parfois c'est poussé à l'extrême en fait. Ces points positifs quand ils sont poussés un peu. Vous voyez l'humain, c'est-à-dire que vous allez accorder un service qui n'est pas garanti dans ce que nous on garantit aux personnes. En fait, c'est juste dans le cadre du travail quoi qu'il y a un problème en fait. Ok. Donc là, vous venez déjà de donner. Je sais pas si je vous ai répondu. Oui, mais vous avez dit dans le cadre du travail. Donc, dans le cadre du travail, selon vous, qu'est-ce qu'il serait bien qu'elle fasse pour éviter de se retrouver dans cette situation ?
qu'elle n'ait pas peur, en fait, de dire non. Voilà, ça c'est intéressant ce que Elle vous doit dites. vraiment apprendre à dire non. Elle doit prendre gentiment, poliment. Elle doit dire à la personne, voilà, nous, ça, c'est pas un service qu'on offre. Ok. Et voilà. Et ça c'est hyper intéressant ce que vous venez de dire. Apprendre à dire non. Et la plupart des personnes, parfois, ils ont du mal à dire non parce que ils ont peur. En fait, vous avez peut-être facile à dire non, mais il faut comprendre. En fait, nous, par exemple, dans notre approche, on travaille beaucoup avec, on va dire, ce qu'on appelle l'énéagramme. C'est une technique pour pouvoir comprendre quelles sont les zones de confort et d'inconfort chez les personnes. Et par exemple, pour vous donner un exemple, les personnes qui ont un type 2, qu'on appelle les altruistes, se reconnaissent beaucoup. En fait, ils font une sorte de fusion entre leurs besoins et le besoin de la personne avec qui ils sont en interaction. Donc, quand ils disent non à quelqu'un avec qui ils sont en interaction, ils ont l'impression de se dire non à eux-mêmes. Et donc, par exemple, on travaille beaucoup sur la notion de frontière, de bien identifier quelle est ton identité par rapport à l'identité de l'autre. Tout ça pour vous dire que ce n'est pas aussi simple que ça, en fait. Ce n'est pas parce que pour moi ou pour vous, vous pouvez facilement dire non à quelqu'un, que chez quelqu'un d'autre, c'est aussi facile. Et parfois, on a des personnes qu'on sait même qu'on va appeler si on a quelque chose à faire parce qu'on sait qu'elles vont nous dire oui, en fait. Parce qu'elles ont potentiellement, elles ont beaucoup de mal à dire non. Et donc, il y a tout un travail à faire, mais ça, on le propose aussi dans les accompagnements. C'est ce qui se passe avec nos clients, en fait. Ça veut dire qu'ils vont l'appeler elle, plus que moi. Si, même les employés, s'ils veulent demander quelque chose, c'est plutôt elles qui vont appeler. En fait, moi, j'ai le mauvais rôle. Ok. Mais en tout cas... Je ne peux pas dire que j'ai facile à dire non. J'ai pas facile, mais je sais très bien que je ne peux pas. Okay. Parce que c'est une mélasse dans laquelle je vais me mettre. Et puis, si je dis oui à un, je dois dire oui à tous. Ok. En tout cas, ce qui est sûr, ici en l'occurrence, si je peux résumer la situation que vous vivez, c'est que il est important effectivement de pouvoir réguler ces interactions, à défaut de quoi vous risquez effectivement d'être potentiellement mis à mal au niveau de l'évolution de votre entreprise, c'est une possibilité. Maintenant, dans l'immédiat, j'ai envie de vous dire d'abord et ça c'est comme ça qu'on travaille, d'abord on se concentre sur vous-même, sur votre zone d'influence à vous, c'est-à-dire vous, essayez de revenir à on va dire, une relation beaucoup plus saine avec vous-même par rapport à ce que vous vivez. 2, ce que je peux vous conseiller, c'est aussi le fait nous, en tout cas, on propose ces accompagnements. Donc, si cela vous parle, on peut faire ce qu'on appelle un test Ennéagramme, grâce auquel on peut vraiment définir toutes des stratégies pour pouvoir sortir de certains pièges. Mais ce n'est pas forcément des pièges, parce que les gens, ils ont été conditionnés comme ça très tôt, en fait. Quelqu'un qui est altruiste, dès le départ, il a compris que il était aimé s'il rendait service aux gens. Fais-moi plaisir. C'est les personnes qui sont dans un driver, fais plaisir. Et donc, il faut qu'ils se déconditionnent de ça et qu'ils captent que dans l'entreprise, et ça, c'est un autre aspect sur lequel il faut être très, très attentif, on a un rôle d'entrepreneuse qu'il faut pouvoir garder. Donc, il y a une distance critique à faire avec le travailleur, à défaut de quoi on est phagocyté par tout et rien, en fait. Les relations, les gens, le social, la vie affective des travailleurs, leurs problématiques et tout. On mélange tout et ce mélange n'est pas forcément sain pour elle. Donc, je ne sais pas si ce que je vous ai donné ici voilà, c'est un live, donc surtout le fait de se recentrer sur moi, je pense que c'est vraiment vrai, que ça doit vraiment être la première étape en fait pour redresser toute cette histoire. Je pense que c'est vrai que j'y avais pas pensé en fait. C'est vrai que je focalisais beaucoup sur elle, mais je pense que oui, c'est vrai que là maintenant en vous écoutant, je me dis que je vais d'abord focaliser sur moi. Parce que j'ai vraiment cette sensation de me noyer, en fait. Je veux pas justement, sortez de noyade, Tout à fait. Sortez. C'est ce que je ressens. En tout cas, ce que je peux vous conseiller pour terminer, c'est vraiment sortez de cette situation de tension dans laquelle vous êtes, parce que plus vous allez passer de ça à ça, plus vous allez voir clair. Donc, c'est vraiment hyper important de mettre cette distance critique pour pouvoir être vraiment dans une... Oui, mais même mieux gérer
la situation avec beaucoup plus de ressources, etc. etc. D'accord ? Écoutez Fatma, j'espère que ça va vous aider. Oui, oui. Non, non, c'est franchement, s'il y a quelque chose qui m'a percuté là, c'est vraiment le fait de recentrer la chose sur moi. C'est vrai que j'étais vraiment sur elle. Je vais pas mentir, c'est vrai que j'étais vraiment que sur elle. Mais là, je me dis que ouais, c'est vrai que je dois un peu respirer, prendre un peu l'air, peut-être même un petit week-end loin de tout ça. Ça va beaucoup vous aider. La laisser gérer peut-être 2 jours toute seule. Et c'est une possibilité. Peut-être que ça ira mieux, ouais. Donc Merci beaucoup. Juste pour terminer, sachez qu'il y a ce qu'on appelle la zone d'influence et la zone de préoccupation. Votre zone d'influence, c'est la chose sur laquelle vous avez un contrôle. Et vous n'avez de contrôle que sur vous-même, sur rien d'autre. Même pas sur ceux de vos enfants. La zone de préoccupation, c'est les choses qui me préoccupent, mais sur lesquelles j'ai un contrôle. Vous ne pouvez pas rentrer dans la tête de Nadia et dire Nadia, fais comme ça. Parce que ce n'est pas vous, en fait. Donc, concentrez-vous sur vous, et vous verrez que quand vous aurez une énergie beaucoup plus positive, les choses vont parfois se rééquilibrer d'elles-mêmes. Parce qu'au niveau de votre leadership, qu'est-ce qui va se passer? C'est que dans votre signature énergétique, vous allez dégager autre chose. Aujourd'hui, vous êtes plutôt dans une position d'impuissance. Mettez-vous dans une position de puissance. D'accord? Oui, mais oui. Allez. C'est vrai. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous, en tout cas. J'ai eu de bons éclaircissements sur certains aspects que j'avais vraiment pas du tout calculés, en fait. Ça m'ouvre d'autres portes, en fait, pour agir et c'est une bonne chose. Avec plaisir, en tout cas. Merci beaucoup, Monsieur Ayashi. Au revoir. Au revoir.